Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des différences entre le Mechagodzilla du film Ready Player One et le Mechagodzilla du roman Ready Player One, écrit par Ernest Cline en 2011. Parce que oui, au passage, pour ceux qui ne savent pas, le film Ready Player One est une adaptation en film d'un roman. Donc voilà. Mais avant de parler des différences entre ces deux Mechagodzilla, je vais déjà vous mettre un peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas ou ne connaissent pas très bien Ready Player One. Donc nous sommes au milieu des années 2040 et la Terre est devenue un endroit plutôt misérable. Et la majeure partie de l'humanité ne peut trouver du réconfort dans l'Oasis, un jeu en ligne massivement multijoueur en réalité virtuelle. Et en 2040, le créateur de l'Oasis, James Halliday, est décédé, mais a révélé dans un message pré-enregistré qu'il avait caché un easter egg dans l'Oasis. Et donc du coup, si quelqu'un finit par le trouver, il aura le contrôle de l'Oasis elle-même. Une entreprise nommée IOI, le premier fournisseur des services internet au monde, dispose d'un département entier dédié à la recherche de cet easter egg afin de pouvoir monétiser le jeu sans relâche. En opposition à IOI, mais aussi en compétition entre eux, se trouve une équipe hétérotique appelée Gunters, qui étudie la pop culture de l'idée dans les années 80 pour trouver des indices. Mais IOI tentera à de nombreuses reprises de les assassiner, à la fois dans l'Oasis et dans le monde réel. Et donc Mechagodzilla, dans le film et le roman, est un atout de la société dans le jeu, et c'est un artefact très puissant, possédé par le chef de DOI, Nolan Sorrento. Et donc maintenant que le contexte est posé, je vais vous parler de Mechagodzilla du roman et le Mechagodzilla du film. Donc déjà, il faut savoir qu'ils sont très différents. Dans le roman, il dit que le Mechagodzilla ressemble à Kiryu, donc la troisième version de Mechagodzilla. Cependant, on ignore si c'est la même version que celle qui est apparue dans Godzilla Against Mechagodzilla ou de sa version modifiée dans Godzilla Tokyo SOS. Et donc pour le film, Mechagodzilla a été conçu par Jared Krzyzewski, qui est notamment celui qui créera le design du Mechagodzilla du Monsterverse. Et au passage, sous la recommandation de Toho, il a fait un design très proche de celui donc du Mechagodzilla de l'ère Showa. Et au passage, il faut savoir aussi que le Mechagodzilla du film ressemble aussi à un Mechagodzilla apparu sur un poster de Godzilla vs Mechagodzilla 2 de 1993. Et aussi, il y a aussi une petite similitude avec le Godzilla du Monsterverse, en particulier au niveau de ses plaques dorsales et du souffle atomique. Et donc, avant de passer au rôle du Mechagodzilla du livre et du roman, déjà il faut savoir qu'au niveau des capacités, ils sont un peu différents, voire même quasiment très différents. Déjà, le Mechagodzilla du livre, même s'il ressemble à Kiryu, il a des capacités très différentes. Car notamment, Sorrento s'appuie exclusivement dans le livre sur son arme principale, à savoir un tir de foudre bleue. Et donc cette arme était très dévastatrice, mais par contre elle avait un temps de recharge. Et à part ça, il est extrêmement blindé. Par contre, il a aussi une autre capacité, c'est de pouvoir s'éjecter le cockpit, donc là où il y a les pilotes. Donc autrement dit, il peut s'éjecter le cockpit en cas de besoin. Et pour ce qui est du Mechagodzilla du film, déjà il est très puissant au corps à corps et possède un souffle atomique qui est, au passage, comme je l'ai dit, très ressemblant à celui du Godzilla du Monsterverse. Et d'ailleurs ses yeux deviennent bleus quand il l'utilise. Et il a aussi une autre capacité, il peut tirer des missiles depuis ses doigts, qui au passage est quelque chose qui fait directement un clin d'œil au Mechagodzilla de l'ère Showa. Et par contre, la seule partie de son corps métallique qui peut facilement être vulnérable, ce sont tout simplement ses yeux et ses entrailles. Donc maintenant que cela est dit, passons au rôle de Mechagodzilla dans le roman et dans le film. D'abord, commençons par celui du roman.
Et à ce moment-là, dans l'histoire, Ioi avait atteint la dernière étape du défi de dualité situé dans son château abandonné. Mais pour être sûr que personne d'autre ne pourrait comprendre le défi en premier, ils activèrent l'orbe d'Ossivox, un artefact de niveau 99 qui génère un bouclier magique impénétrable. À court d'options, les meilleurs tireurs Parzival, Artemis, H et Shoto ont uni leurs forces et ont levé une armée. Et dans le livre, Parzival réussit à faire tomber le bouclier en infiltrant Ioi dans le monde réel. Donc Sorrento décide de rejoindre le combat et du coup il invoque Mechagodzilla et du coup il entra dans la bataille. Et donc du coup, Parzival, H, Artemis et Shaw décident donc d'utiliser, de prendre la forme de robots de combat qu'ils avaient gagnés dans une phase antérieure du défi de Hallyday. Donc Parzival prit Léopardon, Artemis Minerva X, H un RX-78 Gundam et Shoto Raiden. D'autres agents d'IOI ont soutenu Mechagodzilla dans les mechas de chasse de Robotech, les unités Evangelion et les lions de Voltron, mais ils seront tous détruits. Mais cependant, les attaques de Minerva X et de Raiden ne pouvaient ébranler Mechagodzilla, qui riposta en tirant un éclair bleu depuis sa bouche qui détruit Raiden et tue par la même occasion l'avatar de Shoto. Il détruit aussi Léopardon. Mais cependant, Parzival réussit à s'éjecter. Donc Mechagodzilla poursuit Parzival, mais Parzival, au lieu d'aller en sécurité à l'intérieur du château, il décida d'humilier Sorrento et prit la forme d'Ultraman et affronte Mechagodzilla sans prendre un seul coup. Donc Ultraman scinde Mechagodzilla en deux et Sorrento s'éjecta dans la tête de Mechagodzilla, mais Ultraman détruisit la tête en plein vol. Au passage, Steven Spielberg voulait qu'il y ait Ultraman dans le film, mais cependant en raison de problèmes de licence, il a été remplacé. Et donc du coup, maintenant passons à l'histoire du Mechagodzilla du film. Donc dans le film, H activa un géant de fer qu'il avait personnalisé pour la bataille finale, tandis que le personnage de Daito utilisait un artefact pour se transformer en RX-78 Gundam pendant 2 minutes. Et donc du coup le géant de fer n'est pas à la hauteur de Mechagodzilla, qu'il a renversé avant d'utiliser son souffle atomique, et donc du coup il réussit à maîtriser le géant de fer. Mais il remarque d'un coup Parzival et Artemis dans la DeLorean de Parzival. Donc du coup Mechagodzilla utilise sa queue et met au sol la DeLorean. Et donc il poursuit Artemis et Parzival, mais Daito entre dans la bataille et affronte le Mechagodzilla. Et bien que le Gundam ait été à égalité avec le Mechagodzilla, décrochant de solides coups avec son Beam Saber, malheureusement pour lui, la limite de temps s'est avérée être la chute de Daito, et du coup Mechagodzilla le vaporise avec son souffle atomique, puis a dirigé ses missiles au doigt sur Parzival et Shoto qui étaient presque arrivés au château, mais le géant de fer lui saute sur le dos, et alors qu'ils se combattaient, Artemis tire sur les yeux de Mechagodzilla et lance une bombe dans le cockpit avant que Sorrento ne puisse réagir, et du coup la bombe explose et l'avatar de Sorrento est tué et Mechagodzilla est détruit. Et donc voilà, c'était l'histoire de Mechagodzilla dans le film et le roman. Et donc comme on a pu le voir, ils étaient très différents l'un l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Tiens, au passage, dites-moi quelle version de Mechagodzilla préférez-vous? Celle du livre ou celle du film? Mais bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.